Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode des Good Old Days. Cette fois-ci, c'est à moi de choisir ce film. Alors bien sûr, j'ai pris un grand classique de la comédie française parce que nous sommes des gens cultivés qui ont beaucoup de savoir et beaucoup d'arrogance. Je crois que t'as encore ton ego trip qui prend, Oui, oui, qui c'est prend le toi, dessus. tais-toi le valet. Bref, nous, Oh. nous parlons de La Folie des Grandeurs. Alors, La Folie des Grandeurs, je pense que tout le monde a déjà vu ce film, et si vous ne l'avez Bah, pas pas vu, nécessairement, je pense. bah, si vous êtes un jeune, un zoomer, je sais même plus c'est quoi les générations, je suis trop vieux. Génération TikTok, on va dire. Ouais, génération TikTok, foncez voir ce film. C'est une pépite qui a maintenant quasiment 50 ans, ce film, je Bah, c'est pas pense. possible, Ouais, hein. je crois qu'il a à peu près 50 ans. Bref, La Folie des Grandeurs, c'est un De Funès. Et il y a Yves Montand, on va pas parler de tout le casting, mais c'est des tonnes de grands acteurs. Un très bon film, c'est une comédie française. Et 1971, ouais. 1971. Et pour vous pitcher la chose rapidement, donc 55 ans. C'est ça. Ouais. Donc pour vous pitcher la chose rapidement, nous nous retrouvons avec Don Salustre, qui est joué par Louis de Funès, qui est précepteur d'impôts du roi au ministre de Bah, ouais, c'est ça, et l'économie. de la justice aussi, je pense encore Ouais, plus. Donc, ouais, vraiment, des tous trucs les à postes, ça. enfin, pas d'enculé, forcément, mais Bref, disons que c'est l'équivalent d'un de nos ministres modernes, c'est-à-dire que c'est une crapule et un voleur. J'espère que s'ils viennent, ce sera pour toi. Mon Dieu. On ose faire des commentaires sur la politique Ouais, française. On est voilà. des gens engagés. Ouais, surtout, on n'est même plus en France, donc on peut pas. Ah, on peut parler sur la politique française, du Ouais. coup. Bref, du coup, c'est une bonne grosse crapule qui s'amuse à extorquer les gens. Et plein d'aventures et de péripéties arrivent. Et il finit par être piégé. Et on veut le dégager de la cour. Mais bien sûr, une crapule comme lui ne veut. Allez, Ne se laisse pas faire, hein. ne se laisse pas faire. C'est un peu comme les mauvaises merdes. Les mauvaises merdes qui collent à la semelle et qui veulent pas partir. Et que t'as beau frotter, ça veut pas partir. Elle s'accroche toujours et surtout, elle laisse toujours une petite odeur, donc. Voilà, ben ça c'est Don Salustre. Alors, il en vient à un plan machiavélique pour pouvoir revenir dans les grâces du roi. Bon, on va pas beaucoup spoiler après, mais il y a plein de Plus un peu long à péripéties. expliquer parce que c'est Voilà. je fais pousser un domino pour faire tomber le piège à souris qui va activer une poignée de porte qui va faire tomber un lustre sur quelqu'un. C'est Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, on est avec Connor, hein. oui, j'étais là. Ouais. Bon, de toute façon, je suis chez lui, donc voilà. Et donc, Ouais, non, mais voilà. cette information sera sûrement très utile. Donc du coup, Ouais. son plan consiste, on peut quand même le préciser, ça qui consiste à se servir de son ancien valet et à le faire passer pour son Neveu. neveu qui existe bel et bien, qui est un bandit, mais qui refuse de marcher dans la combi de son oncle et qui du coup est envoyé Au dans le désert barbaresque. au barbaresque en tant qu'esclave. Et donc du coup, il va se servir de son valet pour le faire passer un petit peu à la Aladdin, si on veut, pour un riche prince lointain, enfin bref, etc. Et trouver les bonnes grâces de la reine. Bref, voilà, je vais rentrer plus dans Bref. les détails. On va pas vraiment spoiler beaucoup plus, ou dire beaucoup plus, vous découvrirez avec le film, et de toute façon, vous verrez, vous accrocherez. Alors, un film de comédie française. Le problème avec les comédies françaises, je crois que tout le monde peut dire qu'on est obligé de le regarder avec ses parents après le JT de TF1, c'est que les comédies françaises, disons que le niveau a beaucoup chuté. Où il a baissé, puis il est surtout très redondant et Voilà, toujours faire, il est pas très bien. des blagues très Mais prévisibles aussi. s'il est pas très bien, se dire qu'à une époque, il était bien. Et ben, ce film-là, Et de cette époque, c'est justement. typiquement l'époque où les films étaient bien. Pas tous les films n'étaient bien, pas tous les films étaient incroyables, mais il y avait encore des pépites qui sortaient, des pépites de qualité et qui sont vraiment, même pas je dirais pas un chef-d'œuvre, mais allez, c'est le Bah mieux qu'à l'époque ils pouvaient faire avec leurs moyens. bah, puis, enfin, le but d'un film de comédie, c'est avant tout, non pas de faire un grand scénario, mais que tu poses devant ta télé. J'aime pas dire le terme, tu poses ton cerveau et tu réfléchis pas, mais où juste tu rigoles, tu passes un bon moment, t'as pas eu une réflexion sur la philosophie de l'être humain, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais t'as Oui, passé un bon moment, t'as rigolé, t'as pas été abruti non plus, et c'est un il film où remplit t'es là parfaitement pour son rôle, quoi. rigoler ou pour distraire, et même avec ça, et c'est ça le premier but d'une comédie, c'est te distraire et te faire donner rigoler. Si après tu arrives à avoir un message politique, Aussi, oui, bien une sûr. idéologie et tout, c'est bien. Mais ton premier but, c'est de distraire les gens. Si une bonne comédie
qui ne distrait pas les gens, mais qui fait bien passer son message politique, ce n'est pas une comédie, c'est un film de propagande. Et si je veux voir un film de propagande, c'est pas la même chose. Vous m'avez pas entendu, mais j'ai fait oui de la tête. Je Bah, fais confirme. oui plus fort, je l'entends. Entendez mon oui de la tête. Bref, bon, parce qu'il y a quand même des, je vais pas dire des messages politiques à travers, mais quand même un petit peu, les ministres ou des crapules, Après, c'est comme les je- riches qui aiment bien être entre riches. C'est comme je disais au début de vidéo, nous sommes des artistes engagés, oui, on prend beaucoup de risques en disant Ouais. que, mon Dieu, les politiciens de Macron ne sont pas très doués. Ouais. Voilà, c'est pareil, dire, oui, mon Dieu, des politiciens sont corrompus. Oh, Oh, on est oh, mon engagé. Dieu. Mais oui, donc c'est vrai que voilà, le film en parle un petit peu. Quoique, après, je connais pas très bien la politique de l'époque, mais est-ce qu'il y a 50 ans, c'était aussi évident? Là, vraie question, voilà. Bah, Mais c'était, en fait, même maintenant, un film comme ça sortirait, il te montrerait le politicien magouilleur un peu crapule, mais pas autant. oui, puis je pense qu'ils mettraient en avant des politiciens gentils qui, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il était une crapule, il faut vite que je le vire, mon Dieu, je ne savais Oui, pas. et surtout, Et puis des vrais politiciens il gentils, alors montrerait que bon. plus des politiciens naïfs et idiots, parce que un naïf idiot, ah, c'est vraiment dommage, hein, il est naïf et idiot. Ah, il le savait Mais pas, alors je crois. qu'un pur crapule, qui est un gros connard, qui sait très bien ce qu'il fait, là, ça a un autre sous-temps Hmm. politique. Là, on va juste montrer un François Hollande. Un peu baba, un peu idiot, et qui fait plein de conneries, et qui est oh merde, il est chef de l'État, c'est Qui vraiment finalement pas plaît à bien. personne, mais ne déplaît non plus pas Ouais, trop à voilà. personne. Et c'est ça, quand tu vois que le politique est lycée, où on critique le pouvoir, mais tout en restant, voilà. Politiquement correct, hein, du coup, Voilà. c'est le terme. Bref, c'est une comédie française, mais quand je dis une grande comédie, les costumes de ce film, alors ça se passe en Espagne, Fin du Moyen-Âge, 1600, Renaissance, ouais. 1700, la Renaissance, les costumes, c'est pas Et même les incroyable, décors. c'est des trucs, ouais, mais costumes, décors, on est dedans. Bon, il y a certains moments où il y a des petits trucs, t'en hein, c'est quoi ça, hein, mais on n'est pas des costumiers, on n'est pas des experts en trucs et tout. Tu restes dans le film, tu te crois à l'époque, tu vois le film, tu vois l'image, et ça dépeint une image, pas exacte de l'époque, mais au moins ça te dépeint une image, tu as une représentation dans Bah, la tête. le savoir, trait pour trait, quel style de mode, pardon, à quelle époque, c'est très compliqué à voilà. Mais oui, ça reste assez, je pense, historiquement, correct si vous voulez, Ouais, vraiment voilà. regarder là-dessus. Je crois qu'un C'est pas costumier, horrible, quoi, voilà, c'est un pas costumier professionnel, il voit ça, il dit oui, non, mais ça date de oui, non, 50 mais ans, ils ont mis des ça plumes n'a vertes, à jamais l'époque, ils étaient existé. rouges. C'est voilà, Mais il voit ça, bah, il sera déjà 100 fois plus satisfait que tu vois une comédie française actuelle où t'es en mmh, mode, oh putain, où mmh. tout le monde est brun, tout le monde est sale, il y a rien qui va, C'est pas la série Vikings. ouais, voilà. Sinon, un autre point, la musique de ce film est faite par, Yves Montand, je pense que tu avais dit. non, 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 pas tu as Yves dit Montand, par, parce que tu as dit ça tout à allez, l'heure. celui avec des paillettes, Oui, c'est justement quand je par, faisais le dire en vidéo que merde, j'ai oublié de le dire, oui, ton téléphone Google est en euh, bref, mais en tout cas, les musiques de ce film, bon, il y en a certaines des fois qui sont un peu spéciales, et je les aime bien. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, je les aime vraiment bien, ces musiques. La course-poursuite, la alors voilà, valse, justement, la plupart des musiques, m'ont soit un Paul peu Naref, non, pas Paul Naref, attends, je vais regarder sur, Google en mm, attendant. La plupart des musiques m'ont, soit pas trop interpellé, mais du coup, c'est-à-dire qu'elles étaient bonnes, parce que si elles m'auraient trop interpellé une musique quand elle t'interpelle, c'est sûr qu'elle est trop mauvaise, soit trop bonne. Là, elles m'ont pas trop interpellé, donc c'est tout à fait correct. Par ah contre, oui, oui, c'est Paul Naref. voilà, bon, on a regardé sur Google. Par contre, oui, la musique de la course-poursuite, elle est vraiment géniale, elle met Ah vraiment dans ouais. une ambiance mi, Mi-western. alors western, j'allais dire, mi un peu comique, un peu Mm. cartoonesque, en même temps un peu, Mais en même temps, faut pas dire remettre sérieux, mais vraiment course-poursuite. Enfin, tu vois le thème de la ouais, course-poursuite vraiment mais en faut même temps. remettre ça dans son contexte. 1970, c'est l'âge d'or des westerns. Ah oui, oui, tout à fait. Et vraiment, on sent que c'est inspiré de ça. Et c'est ça qui est c'est que je suis sûr que le pitch de base, ça devait être genre un espèce de western. Et ils ont modifié ça, et ils ont réussi à avoir un truc Mmh. pareil. C'est fort possible. Bah, après, Et ouais, des films western français, je pense pas. Enfin, si, il y a peut-être dû en avoir, mais pas tant que ça. C'était plus les Italiens et les Américains qui faisaient ça, hmm, mais parlons de l'humour. Alors, première chose, je parlerai des citations. Enfin, citations, quand on dit citations, c'est les pas des répliques cultes. citations en mode chimou, dur, mais chie dans le trou. Non, c'est les répliques cultes. Ce film, un peu comme Le Père Noël est une ordure, est bourré, mais à la moelle. On peut en citer une, peut-être la plus connue. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Très riche. Voilà. Je suis ministre, je Je ne ne sais sais rien rien. faire. Voilà. Il y en a des
tonnes, il y en a tellement dans ce film. Bah, c'est bien tous les films de Louis de Funès. Monseigneur, Il est il est l'or. l'or, Voilà, ça, l'or de se ça, réveiller, si vous êtes jeune, vos parents ont dû sûrement le dire une fois. Il est l'or, l'or de Monseigneur. se Voilà. réveiller. Donc si vous voulez avoir les rêves de vos parents, regardez ce film. Voilà. Mais de toute façon, même toute la filmographie de Louis de Funès est bourrée de références et de petites scènes cultes. Mais oui, ce film particulièrement, je pense qu'il a marqué Ah, c'est pas un mal de des, gens un des meilleurs. Ça et La Grande Vadrouille. Ça, aussi. La Grande Vadrouille, un jour Mais on en La parlera Grande parce que Vadrouille, c'est ça sûrement à cause aussi. de plus de Bourvil, je dirais. Oui, Bourvil. Mais de base, ce film, faut savoir, Yves Montand qui joue extrêmement bien, hein, et il est très bien dans le rôle parce que bon, Yves Montand, on va quand même dire, il est un peu vieux, mais c'est quand même un bel homme hein, à ce Mhm. moment-là. Bon, tu mets Bourvil à la place. Voilà, en fait, donc, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'à la base, c'est Bourvil qui devait jouer le rôle de Yves Montand, sauf que de ce que j'ai compris, Bah, Bourvil il est est décédé, mort. voilà. Du coup, c'est Yves Montand qui a pris le rôle. Et honnêtement, bon, pas contre Bourvil, hein, mais je trouve que le rôle il va mieux à Yves Montand, je pense, qu'à Hmm. Bourvil. Je pense pas qu'il avait la tête pour faire Ouais. ça. C'était voilà. Ah, Yves Montand, il est sans Il y a vraiment la faute. gueule du bon petit gars sympa. Hmm. Bah, le jeu d'acteur et le charme de l'époque. Là, faut que vous aimez vraiment le théâtral, je dirais. Voilà. Mais et c'est encore à l'époque où on mettait de l'intonation dans le jeu. On mettait de la... Oui, surtout des grands gestes. Voilà, Et des grands je gestes. m'exprime avec mes bras qui vont un peu partout pour montrer que je suis ici présent dans cette pièce. C'est théâtral. Ouais. C'est sûr que c'est pas notre époque moderne où tout le monde est refait chirurgie esthétique. Droit comme des i avec des Je tenues. sais pas si tu avais vu ça, c'était... Ouais, je crois que c'était... merde, comment la série sur HBO, leur série de cul. Sex Education. Non, C'est sur ça Netflix. c'est celle de Netflix, mais celle Ah, de... je savais pas qu'HBO fait ça C'est... le cul. Non, mais pas une truc de cul, mais c'est Euphoria. Euphoria, d'accord, je savais Voilà. pas. Bref. Dans Euphoria, ouais, je crois que c'était dans Euphoria, où il y avait une des actrices qui était en face de Sydney Sweeney, qui a eu le visage refait. Donc tu vois, chirurgie esthétique et tout. Ok. Et tu vois, littéralement, elle ne sait plus jouer. Ou Bah, c'est plus littéralement, tu vois expressif, son quoi. Ouais. visage, je suis colère. Je vais. Enfin, moi, j'ai pas vu la série au total, j'ai pas fini, mais dans. Ah, c'est un super-héros, mais non, je t'aurais dit. Non, pas Invincible. Cette série de super-héros là aussi, que le Yurde adore, avec The le. Boys? The Boys, voilà, merci. Il y a une personnage féminin, Ouais, la oui, blonde, qui Star. s'est fait refaire aussi. Apparemment, le jeu d'acteur n'est plus terrible aussi, de ce que j'ai Ah, compris. je Voilà, crois tapé l'expression, non, quoi. je crois qu'elle a eu une maladie et elle a dû se refaire le visage. Ou c'est un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais Il me oui, semble non, que c'est juste. je vois de qui il parle. Et oui, c'est Starfire, ça. Non, ça fait chez DC. Oui, non, mais je sais plus son nom. Moi, Mais ça... j'ai vu que la saison 1, Ah, franchement. bref. Je sais Mais plus. en tout cas, oui, elle s'est fait, elle a eu un truc au visage et on voit vraiment que le jeu d'acteur. Bref, en tout cas, c'est encore du grand jeu d'acteur. Moi, ça me Pour parler dérange d'un pas. vieux film, c'est un peu comme le spécial Noël de Star Wars, où tu vois qu'après que l'accident de Oui. Mark Hamill, Oui. le mec c'est une bougie, quoi. Ah, bonjour, Chewbacca. Ah. Bref. Euh, une autre question. Ah non, d'abord, le rythme de ce film. Ça, faut en parler. Le On s'ennuie rythme pas. Hein. est très bon. On s'ennuie pas, mais on n'est pas surchargé. Mm. Le film a... En fait, c'est ça le truc de l'époque, c'est qu'à l'époque, ils savaient maîtriser le rythme aux petits oignons. Et ça, c'est... Bref. Bah, alors c'était un peu méchant, mais je pense que c'était des gens qui avaient de l'expérience et qui avaient appris Ouais. le cinéma avant de dire, Bah, mais tu es le copain d'un tel, bah fais un film. ouais, parce que maintenant, il y avait eu le film qui est sorti récemment avec Jean Dujardin et une autre actrice qui est sortie sur la collaboration en 40. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a eu un truc comme ça. Bon, Jean Dujardin, bien sûr, joue très bien. Et il y avait l'actrice principale du film qui disait ah, c'est mon premier grand rôle avec un grand acteur et tout et tout. Mais c'est assez méchant à dire, hein, mais Babache, si t'es là, c'est parce que ton papa et ta maman sont des gens du Ouais. cinéma qui ont des relations, le truc et tout. Et ça, j'avais vu justement le truc où tu voyais littéralement une actrice. C'est même pas qu'elle jouait mal, hein, mais que c'était un de ses premiers rôles. Elle jouait dans un des plus gros films français de l'année. C'est ça, ouais. Juste parce que ses parents avaient des relations. Et c'est ça l'état du cinéma français moderne, quoi. Je Soit, dis même pas qu'elle joue mal, mais bah après c'est pas sa faute, voilà, c'est son ouais. premier rôle, mais d'abord tu joues dans des petits films, et après petit à Ouais. petit tu commences à jouer, voilà. Ça arrive, genre, de se retrouver tout de suite dans dans une grosse production un peu par hasard. Genre, par exemple, Orlando Bloom, Ouais. quand il a joué Legolas, c'était un de ses tout premiers Ouais, rôles. tout à fait, ouais. Il s'est retrouvé à un des rôles les plus Et après, importants dans la mais plus après, du grande coup, il peut série. faire des Pierres des Caraïbes, Ouais, ouais, il est voilà. parti faire 40 000 trucs après.
Bon, réplique culte, on en a pas parlé, mais il y en a tellement dans ce film, vraiment, il est, Ich liebe dich, Moi, je pense qu'il faut Auf surtout Wiedersehen. je pense surtout qu'il faut que vous aimiez un peu l'humour absurde et Oui. décalé, très, enfin, je vais pas dire illogique, mais Mais c'est ça que je dirais, mais moi, l'humour absurde, illogique, un peu comme ça, j'aime. Parce que le cinéma moderne actuel, c'est de l'humour cringe. mmh, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je ne supporte pas l'humour cringe. Et ce genre de film, t'en as pas. C'est toujours, en fait, le cringe c'est de l'absurde avant du cringe. Mmh. Et c'est pour ça que c'est bien ce genre de film. Que oui, tu fais n'importe quoi. Oui, tu te retrouves dans des situations loufoques, mais au lieu que ça devienne grinçant, ça devient loufoque. Mmh. Puis surtout, tu es dans une situation loufoque comme tu dis, la solution à ça, c'est une autre solution loufoque. Voilà. C'est voilà, c'est Et bon, on va pas dire, mais à chaque fois dans le film, ça monte, genre simplement, Crescendo, ouais. un moment, Louis de Funès se déguise en femme, et la scène est incroyable. Bref, et il a, à Il y a les très l'époque, grandes rampes de l'époque qui, voilà. dépassent sur le côté. Et du coup, il a installé un espèce de truc. Des mécanismes pour tourner sa robe et passer dans des petits couloirs un peu plus fins. Donc bah, mais c'est complètement con à l'époque où Oui. j'avais passé, voilà, mais voilà, c'est tous des petits gags comme ça, on en cite un pour en citer des centaines d'autres. Voilà. Et c'est encore un film où ça a été réfléchi, ça a été pensé, où tu sens que chaque scène, il y a eu du travail Mmh. sur l'image, sur l'écran. Ils en font pas trop, tu vois pas 10 fois ce gag. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un truc quand tu peux reprocher dans les films français, c'est qu'il y a peut-être un gag qui fait mouche, mais tu l'as vu 100 fois. Enfin, je suis français, mais même les films américains aussi, hein. Tu l'as vu 100 fois, bon, à la fin, ça te fait plus rire. Là, t'as une fois où tu vois le gag, t'as une deuxième fois où c'est passé vite fait comme ça dans la scénette, où voilà, il tourne vite fait sa robe, tu ressouffles un peu du nez, et après c'est bon, ça, tu l'as plus Ah, vu parce que c'est bon, t'as compris le gag, quoi. Donc c'est très bien géré aussi, se comparer du rythme, voilà, du flux de gag. bref, Tu sens qu'il y a de l'expérience derrière. fait-on encore des choses comme cela de nos jours? Moi, pour mon avis, on aura chacun notre petit avis. Non, pour une première raison, c'est l'américanisation. Mmh. Maintenant, faut tout copier sur les ricains, mais on veut pas copier sur les ricains. Parce qu'il faut être français avant tout. Donc, Et il t'as faut faire une américain. partie des trucs où on copie tout sur les ricains, ou je sais plus, c'était un espèce de film de comédie. Comment ça s'appelle, l'espèce de film américain, sexe et... American Pie? Ouais, ou une connerie comme ça, mais tu vois les films un peu type American Pie, parce que ça, ils en ont Ouais, sorti ou les des... Scary Movie, Ça. les trucs Et movie. ils ont sorti genre des sortes de American Pie français. Ça, ils en ont sorti un petit peu à un moment. Ouais, ouais, OK, ouais. d'accord, ouais. Genre alibi.com ou des conneries comme Ah ça. non, mais c'est pas oui, c'est ouais, mais là, attention parce que tu parles de Philippe Lachaud et Philippe Lachaud, pour moi, c'est ce que je disais dans le dernier, épisode sur, le Père Noël est Mais une je sais ordure. pas, je dis pas alibi.com, mais je parle d'un des Ne autres. touche pas le micro. Ah, Attends, on peut tout recommencer. il le regarde. Pingu. Il sait que je suis coupable. Eh, mais les gens dont parlent live, c'est un peu triste. Ouais. Bon, tu mettras une image. Bon, il y a mon fond Ça te prend d'écran plus de voilà, travail. il y a mon fond d'écran qui a changé sur la grosse tête de Pingu, ça m'en rajoute un peu de travail, mais c'est pas grave. Donc je disais, attention Philippe Lachaud, parce que pour moi, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier épisode, c'est peut-être l'un des derniers du cinéma français qui a un gag absurde, un peu moderne avec pipi caca, mais qui pour moi ça passe, Mm. parce qu'il Mais, arrive à gérer son ouais, truc. mais je dis pas forcément Libby.com, mais tu vois, il y en a eu certains comme ça qui l'ont sorti à un moment. Et bref. Et aussi une autre chose, ben, l'entrisme. Rien n'est plus, allez, à part peut-être le milieu journalistique, rien n'est plus entrisme et fermé que le cinéma français. Oh oui. Et c'est tellement fermé que pourquoi tu te ferais chier à faire de la qualité? Pourquoi tu te ferais chier à faire quoi que ce soit alors que t'as l'argent magique qui tombe du ciel? Bah ça, on l'a vu la dernière fois que la CNC, hein. Hein? Et tout est que ça, tout est relations, tout est copains, copines, et trucs et tout. Et le pire, c'est que de plus en plus, avec France Télévisions, ça on va pas parler trop, mais France Télévisions qui est bonne petite mafia, hein, on va pas se mentir. Bah, un Hein. réseau, ouais, Ouais, un bon très bon réseau, mais réseau. bon. Et littéralement, vu que le cinéma français se rapproche en plus de France Télévisions, vu que le CNC et l'ARCOM sont de plus en plus liés à la politique et en même temps à France Télévisions, à d'autres milieux, et que ça devient un milieu de plus en plus clos, à la fin, je dis ça dans les années à venir, ça va finir comme dans les régimes communistes ou les régimes d'État autoritaires, où tu auras l'ARCOM, CNC, truc et tout, donc organismes de régulation, censure et contrôle, qui seront tous gérés par des proches du président. Mmh. Puis après, tu auras l'organisme de diffusion France Télévisions qui sera déjà, c'est déjà le cas, hein,
par un ami proche du président, puis l'ensemble des listes d'acteurs et des personnes, même pas politiques, mais allez, Bah, qui sont autour du film, qui quoi. sont Les dans le réalisateurs, les trucs et cinéma, machin, ouais. sont tous des proches du président. L'acteur des Tuches, Mmh. comment il s'appelle? Heu, Pourquoi on fait toujours qu'on oublie les noms? Mais oui, je vois qui Ben qui ouais, a reçu ouais. la Légion Ben d'honneur. lui, tu vois, c'est un très bon ami à monsieur Oui, Macron. bah, enfin alors personnellement, j'ai rien contre lui, bon les Tuches, je suis pas plus fan que ça, mais je pense que c'est quand même un bon comédien français. Par contre, qu'il reçoive la Légion d'honneur pour, je cite, «tout le bonheur qu'il a apporté, dans le cinéma français», Ouais. Et c'est un très bon voilà ami quoi. de monsieur Macron, un peu comme monsieur Pierre Palmade. Non, mais enfin voilà, on Donc va bref. pas reparler là-dessus, mais je trouve ça ridicule de déjà donner des, Légions d'honneur à tout va. À la base, c'est fait pour l'armée, donc Ouais. voilà. Ou pour les actes héroïques. Bah, en fait, bon là, on va parler un peu politique, mais je pense qu'il devrait plutôt créer donc une médaille distincte de la Légion d'honneur, la Légion d'honneur pour les militaires et une médaille reconnaissance de la nation, je vais appeler ça ainsi. Mmh. Bah, pour voilà, bah, peut-être pour le cinéma, pour, les footballeurs si tu veux, machin truc, mais laisser la Légion d'honneur, elle voit où ce qu'elle est. Ah mais ouais, non, je vais pas continuer plus loin, on va avoir des problèmes. Mais bref, J'ai compris ça aussi. vu vers quoi se dirige le cinéma français, eh ben, ça sent la merde. Ouais. Comme je disais, moi, dernier espoir, peut-être Philippe Lachaud, voir jusqu'où ça va et voir s'il y a de une nouvelle renaissance. Et du coup, à la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce qu'on fait encore des films comme ça? Je dirais oui et non, mais peut-être pas au cinéma, plus sur YouTube. Il y a peut-être encore un espoir de voir des vidéos comme ça, alors notamment avec des parodies, des joueurs du grenier, Mmh. des Notarius, qui font un petit peu de l'humour absurde aussi que j'aime bien. Mais surtout Mais d'une telle qualité, d'une telle bah là, ils production. font plus ou moins la même qualité qu'à l'époque qu'on a vu là maintenant, enfin dans le, pas dans le sens peut-être, merde, budget, mais dans le sens créativité, c'est la même qualité. Mmh, oui, oui, je suis d'accord. Donc voilà, maintenant, bon, YouTube est en train aussi de vachement se casser la gueule. Bon, oui, je sais que depuis le début de la vidéo, on ressemble vraiment à deux petits vieux qui avaient pareil, dire c'était mieux avant, mais c'est les good old days, regardez la miniature, vous voyez bien, on ressemble exactement aux marionnettes de la miniature. Mais oui, YouTube aussi devient de plus en plus Politique. oui, et Kick OS aussi, j'aurais dit, hein, très TikTok, très regarde, McFly et Mmh. Carlito, ils ont pété chez Squeezie, mais c'est incroyable comme Bah, vidéo. le pire, c'est que maintenant, même eux, ils paraissent vieux, hein. Tu regardes leur format, Ah oui, 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 mais bon. ah, eux, ils ont vieilli, hein. Maintenant, t'as des trucs pour Mais pour moi, ils décélébrer. sont là, enfin, pas eux personnellement, mais le contenu qu'ils ont Mais réalisé. ils ont été le premier symptôme. Voilà, ils ont été la source de toute la merde qui a été Bah, enclenchée. non, non, même pas la source, mais la meilleure représentation. Ouais, bah, après quand j'ai je dis Mafia et Carito, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas Mmh. bien sûr les seuls coupables. Enfin encore coupables, Copain. ouais, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais voilà ce Oui, que je veux dire. les. Après c'est ce genre de contenu-là pour moi qui a laissé, ouvrir un petit peu après les portes et qui a fait une douce pente vers, le contenu qu'on a Ouais. actuellement. Bref. On a le contenu qu'on mérite. On va dire ça. J'ai pas dit grand-chose sur ce film, tu un petit peu résumé tout ce que je pensais du film. J'ai passé un bon moment, je l'avais déjà vu quelques fois à vrai dire et mais je me souvenais plus exactement de tous les gags, notamment sur la fin et cetera. Donc j'étais très content de le redécouvrir, j'ai toujours pour passer un bon moment. Le peu de gags dont je me souvenais, ça m'a pas dérangé de les revoir. Si vous êtes un jeune, je peux que vous conseiller d'aller le voir si vous voulez voir à quoi ressemblait un peu l'humour français à l'époque et surtout si, vous aimez bien aussi ce côté théâtral comme j'ai dit au début de la vidéo. Bah franchement foncez, je pense qu'il y a rien qui pourrait vous déplaire sur ce film. Ouais. C'est vraiment un film qui est dans son jus de l'époque, voilà, je dirais ça pour conclure. Un petit dernier mot peut-être avant de conclure aussi toi, Sid? Ouais, toi Eh aussi dans le film. ben, à la prochaine fois, et nous essaierons encore de vous faire découvrir de l'art. Et des films de vieux cons comme nous. Voilà. On ne négocie pas avec l'art. Bref, c'était Conan 153 et Sid, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!